continue à évoquer ce processus électoral en RDC avec la journaliste de RFI, spécialiste de la région des Grands Lacs et ex-correspondante en RDC. Sonia Rollet, bonjour. Bonjour. Transmission électronique ou manuelle des résultats, c'est ce qui semble cristalliser toutes les tensions. Les discours changent visiblement en fonction des interlocuteurs. Comment ça se fait que cette question n'a pas été tranchée jusqu'à présent alors que le pays devait voter aujourd'hui? Alors, officiellement, elle est tranchée. La CENI dit, quand elle fait des communiqués, la CENI dit que ce ne sera qu'une imprimante à bulletin et que donc tout ce qui est logiciel et qui n'a pas pu être audité par des experts indépendants, par exemple, c'était l'une des demandes de l'opposition, que le logiciel puisse être audité. Encore tout récemment par un candidat qui disait avoir fait une petite expérience et lu ce qui était marqué électroniquement sur les bulletins de vote après le vote, ce qu'on appelle un QR code qui résume en fait l'information qui est sur le bulletin, et d'avoir dit que quand on votait pour l'opposition, on se retrouvait pour voter pour le candidat de la majorité. Et pour rassurer face à toutes ces polémiques, la CENI a toujours dit que ce serait une transmission papier, c'est-à-dire que vraiment les bulletins reviendraient jusqu'aux centres locaux de compilation des résultats, puis au centre national de traitement, donc pour produire en fait les résultats provisoires et le reste. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que les délais sont très très courts. D'abord, ça c'est les délais qui étaient prévus. La CENI avait prévu que 6 jours pour proclamer ces résultats provisoires. Et en 2011, on sait que ça leur a pris beaucoup plus de temps et qu'ils ont moins de moyens, notamment aériens, qui pourraient leur permettre de déplacer beaucoup plus vite ces PV. Donc eux disent qu'ils vont les envoyer à un moment par email, par exemple, et que ça pourrait réduire les délais s'il y a des problèmes pour transporter tous les PV. Et puis aussi, c'est que effectivement cette machine, et ça avait été relevé notamment par la Fondation Westminster, qui est une organisation britannique financée par le gouvernement britannique, qui a pu faire une petite analyse de la machine, mais pas rentrer dans les composants électroniques. Et eux disaient il faut absolument supprimer tous ces ports de transmission parce que ça pose problème, ou ça risque de permettre une triche, ou en tout cas de faire redouter une triche. Comme la carte ou la clé USB. Alors ça, ce que dit la CENI, et c'est vrai que ça fonctionne comme ça, c'est que la clé USB et la carte servent en fait à apporter dans la machine d'abord le logiciel pour la faire fonctionner, et ensuite les données qui sont censées être par centre de vote. Donc ces deux éléments sont censés incorporer à la dernière minute des données, ça sera le matin du vote. Le chef de bureau va insérer ces deux supports, et ensuite la machine ne pourra voter qu'un certain nombre de temps. Normalement, ce qui avait été demandé aussi, c'est que le nombre de bulletins soit réduit et qu'un certain nombre de personnes seulement puissent voter. Alors finalement, si la machine à voter n'est qu'une imprimante, une simple imprimante, comme le dit la CENI, quelle est son utilité? Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Parce que, enfin, du point de vue de la CENI, ce qu'il disait, c'est qu'il préférait des bulletins plus petits. Donc d'avoir pas des bulletins, parce que la RDC sur les 2 premières élections avait les bulletins les plus grands au monde. Là, ça permet de réduire justement cette période-là. Bon, on voit que finalement, il y a des retards qui sont liés à l'approvisionnement des machines et du reste. Mais c'est vrai qu'il y a eu une ambiguïté. Au départ, la CENI disait effectivement que c'était plus qu'une machine à voter, que c'était un vote électronique, etc. Et puis ensuite, ce qu'a soulevé l'opposition, c'est que le vote électronique était interdit en RDC, en tout cas pour les élections en cours. C'est écrit comme ça dans la loi électorale, et que donc ils ne pouvaient pas utiliser la machine à voter pour faire du vote électronique. Donc c'est là où tout le combat se passe, mais ça montre la défiance en fait entre la CENI et les acteurs politiques, et le manque de transparence aussi. Et justement, est-ce que les observateurs déployés sur le terrain ont les moyens de contrôler ces machines à voter? Le contrôler, non, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Enfin, s'il y a une transmission électronique des résultats, on ne peut pas savoir si effectivement le logiciel est bien conforme pour respecter la règle une voix, un vote. On ne sait pas du tout ce que ça va faire. Il n'y a pas eu d'audit indépendant du logiciel. Les observateurs, il y a surtout les observateurs nationaux qui sont là. Certains se plaignaient encore de ne pas avoir d'accréditation. Donc ça, c'est un problème qui est évoqué par la société civile. Et pour ce qui est des missions d'observation internationale, les principales missions qui étaient là en 2011 et qui avaient dit que les élections n'étaient pas crédibles, à savoir la mission électorale de l'Union européenne et du Centre Carter, n'ont pas été invitées par la CENI. Et il n'y a plus que des missions qui sont les missions de l'Union africaine, de la CEAC et de la SADC. Et ça fait donc 2 ans que ces élections devaient avoir lieu, 2 ans que la CENI a eu le temps de préparer ces élections. Est-ce qu'une semaine de plus va être suffisante finalement? Disons que même au sein de la CENI, les gens disaient qu'ils avaient besoin de plus d'une semaine à un moment ou à un autre. Maintenant, ils disent qu'ils ont juste besoin d'une semaine, mais il y a notamment des retards sur les PV et les fiches de résultats qui sont arrivés juste cette semaine en RDC. Et pour ça, il faut au moins 11 jours pour les déployer sur
sur tout le territoire et pour arriver dans chaque centre de vote. Et ça, c'est aussi du matériel sensible et c'est compliqué à transporter. C'était 166 tonnes. Il y a d'autres matériels qui sont signalés comme en retard dans certaines provinces. Donc c'est vrai que pour beaucoup d'experts, ça paraît un peu court comme délai. Surtout qu'eux-mêmes disent qu'ils doivent réimprimer 3,5 millions de bulletins en Corée et qu'ils les auraient approvisionnés, qu'ils les auraient amenés au Congo en moins de 8 jours. Et tous ces délais-là paraissent beaucoup trop courts par rapport à la réalité de ce qu'on voit d'habitude. Et on suivra évidemment tout ça de très près. Sonia Rollet, merci pour votre éclairage.